Scott, voici ce que Donald Trump a dit à propos du défilé militaire chinois. Je pensais que c'était une belle cérémonie. Je l'ai trouvée très très impressionnante. Mais j'ai compris la raison pour laquelle ils l'ont organisée, et ils espéraient que je regardais, et je regardais. Ma relation avec eux tous est très bonne. Nous allons découvrir à quel point elle l'est dans la semaine ou les 2 semaines à venir. Je pense que nous avons beaucoup aidé la Chine, comme vous le savez, lorsqu'ils parlent de liberté. Et je ne crois pas que, et peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, mais je ne crois pas que l'Amérique, que les États-Unis aient été reconnus pour avoir aidé la Chine à obtenir sa liberté. Peut-être que ce n'était qu'un tour de passe-passe. Je veux dire, j'ai été très surpris. J'ai regardé le discours hier soir. Le président Xi est un ami à moi, mais je pense que les États-Unis auraient dû être mentionnés hier soir pendant ce discours. Nous avons beaucoup aidé la Chine. Tu sais, Scott, ce qui est incroyable avec Donald Trump, c'est qu'il dit littéralement ce qu'il pense de la situation. D'un autre côté, pour moi, il n'est pas réaliste de rejeter toute la faute sur l'administration précédente, sur l'administration Biden, pour ce qui se passe avec la Russie, la Chine et l'Inde, car cela n'aide pas si l'on se concentre sur ce qu'on ne peut pas changer. L'administration Biden n'est plus là, il n'y a plus d'administration Biden à Washington. Que ferais-tu? Quelle serait la politique de l'administration Trump envers la Russie et la Chine? On ne voit pas Donald Trump aborder ce sujet. À chaque fois qu'il parle de l'Ukraine, il parle de l'administration Biden et de la catastrophe qu'ils ont causée en Ukraine. Quand un tel changement arrive à Washington, la responsabilité t'incombe maintenant, Donald Trump, pas à Joe Biden. Et tu es le président des États-Unis. Rappelez-vous, il s'agit d'un président en 2e mandat. Son premier mandat a eu lieu avant Joe Biden. Et il est temps que les gens commencent à examiner de plus près la politique étrangère de Donald Trump lors de sa première administration et les décisions qui ont été prises concernant la Russie, la Chine et l'Inde. Car Donald Trump est directement responsable du monde tel qu'il est aujourd'hui. Il a initié un processus que Joe Biden a hérité. Joe Biden ne s'est pas écarté des objectifs et des buts de la politique étrangère de Donald Trump de manière significative. La politique envers l'Ukraine était une continuation de la posture très agressive adoptée par Donald Trump. L'idée qu'il n'y aurait pas eu de guerre s'il avait été président est absurde. Il y aurait eu une guerre. Cette guerre était inévitable parce que Donald Trump était incapable de faire les compromis nécessaires pour l'éviter. Et cette guerre aurait eu lieu de toute façon. Il lui est simplement commode, en ce moment, d'en rejeter toute la faute sur Joe Biden. Mais ce n'est pas Joe Biden qui a installé 20 stations de la CIA en Ukraine entre 2017 et 2021, lorsque Donald Trump a quitté ses fonctions. Ce n'est pas Joe Biden non plus qui a mené des politiques très agressives contre la Chine, guerre commerciale, politiques concernant Taïwan, qui ont encore plus aliéné la Chine. Joe Biden s'est contenté de poursuivre ces politiques. Ce n'est pas Joe Biden qui a aliéné l'Inde, c'est Donald Trump, en s'opposant aux ventes d'armes russes, etc. Donald Trump vit donc dans un pays imaginaire, je veux dire, dans un monde de fantasmes qu'il s'est construit lui-même. Vous savez, je pense que la différence entre avant et maintenant, c'est qu'aujourd'hui, il a une vision du monde qu'il est prêt à mettre en œuvre de manière agressive. Je crois que lors de son premier mandat, il avait des concepts vagues, mais il ne savait pas vraiment ce qu'il essayait d'accomplir, ni comment il comptait s'y prendre. Mais, le temps qu'il a eu entre son premier et son second mandat, à observer Joe Biden, lui a permis d'élaborer une vision qu'il essaie, selon moi, de mettre en œuvre aujourd'hui. Mais pour y parvenir, il doit prendre ses distances avec ses politiques passées. Et il le fait grâce au véhicule commode que représente Joe Biden, en lui attribuant la responsabilité de tout. Mais en réalité, presque tous les problèmes auxquels Donald Trump est confronté aujourd'hui sont des problèmes qu'il a lui-même créés lors de son premier mandat.